Salut! Dans cette vidéo, je vous propose une astuce pour travailler les 12 tonalités mineures et majeures de manière ludique et musicale. On voit ça tout de suite, c'est parti! Prenons comme point de départ la cadence 2-5-1. Voici cette cadence en La mineur. Vous devez déjà être à l'aise avec avant de passer à la suite. Je vous renvoie à ma vidéo 21-2-5-1 mineur si vous tournez en rond sur vos accords. Entraînez-vous à enchaîner les accords en intercalant des mélodies improvisées dans les aigus. Pensez bien à exploiter les cordes à vide disponibles dans cette tonalité, que ce soit pour les basses ou les aigus. Une fois que vous êtes à l'aise, rajoutez à la fin de la cadence le premier degré avec la basse du 7e degré, soit un ton plus bas, ici La mineur, basse sol. C'est un accord qui va nous servir d'accord de passage pour moduler, c'est-à-dire changer de tonalité. En effet, à partir de là, si on descend d'un demi-ton et qu'on joue un accord mineur 7 quinte bémol, ici Fa dièse mineur 7 quinte bémol, on obtient le deuxième degré de Mi mineur, tonalité voisine de La mineur, car il n'y a qu'une note qui change. On a maintenant une grille qui va nous permettre de travailler deux tonalités. Cette opération peut se renouveler jusqu'à revenir au point de départ et passer en revue les 12 tonalités mineures existantes. Notez que ces modulations suivent le cycle des quintes, et donc si l'on commence en La mineur, on va rajouter un dièse à chaque modulation, puis enlever un bémol. Commencez en accord, puis rajoutez, comme précédemment, des notes improvisées en rubato. L'aspect symétrique de ces modulations peut vous amener à jouer les mêmes positions. Je vous encourage à éviter ces schémas transpositeurs. Plusieurs solutions peuvent vous permettre d'éviter ça. Les exercices à handicap en sont un. Obligez-vous par exemple à enchaîner toute la grille en restant juste sur les 4 premières cases. Je vous conseille ensuite de renouveler l'opération à d'autres endroits du manche. Attention, pensez toujours à nommer l'accord que vous jouez dans votre tête et aussi à être conscient de la tonalité dans laquelle vous vous trouvez. Dans un premier temps, vous pouvez vous aider de la grille notée, puis faites-la de tête sans rien décrire devant vous. Une autre bonne solution pour éviter les schémas transpositeurs consiste à improviser à l'aide de motifs. Vous allez ainsi garder un discours cohérent malgré les modulations et éviter ces schémas transpositeurs.
Ce principe peut également s'adapter aux tonalités majeures. Pour cela, l'accord pivot sera le premier degré avec le septième à la basse, soit un demi-ton plus bas. Il faudra ensuite descendre d'un ton pour obtenir le deuxième degré de la tonalité suivante. Pensez à utiliser les mêmes outils que précédemment, à savoir exercice à handicap et utilisation de motifs, pour éviter, une fois de plus, les schémas transpositeurs. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur ma page Tipeee. Vous retrouverez en contrepartie des tas de PDF ainsi que des formations exclusives. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!